et à tous. Merci beaucoup évidemment à l'ORU d'avoir organisé cette 4e journée. C'est très stimulant pour nous de pouvoir se mobiliser sur à chaque fois des thèmes d'actualité qui sont extrêmement présents dans votre quotidien. Alors là, le thème du jour, c'est du nouveau pour les urgences. Alors, Alicia, j'ai entendu des gens dire des choses absolument désagréables, quoi. L'ORU nous propose du nouveau pour les urgences et ils organisent ça dans un musée archéologique. Est-ce qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise là? Non, alors évidemment, c'est un musée archéologique, ok, mais tout neuf et puis très agréable pour pouvoir se réunir, y compris dans ce type d'amphithéâtre. Alors, j'imagine effectivement que quand vous écoutez quelqu'un de l'ARS parler, vous vous dites mais qu'est-ce que ChatGPT lui a dit de vous présenter? Alors, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus direct. Alors, effectivement, premièrement, c'est important cette thématique-là de savoir ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau pour les urgences, parce que j'ai pas besoin de vous refaire le film du contexte dans lequel vous travaillez quotidiennement, à la fois entrecoupé à la fois par une augmentation très forte des besoins et des difficultés concernant la démographie des professionnels de santé, et pour autant à l'intérieur du système, dans les établissements, dans différentes régions, et on aura l'occasion de le voir aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses pour essayer de s'adapter, pour essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer que certes, les moments sont difficiles et moi je voudrais pas faire de l'optimisme béat, mais pour autant, il y a des décisions qu'on peut prendre, il y a des organisations qu'on peut adapter, et ça, c'est important de le partager parce qu'on se rend compte tous les jours que au contact des établissements, on peut partager des expériences extrêmement positives et faire évoluer les choses. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, il y a un autre sujet extrêmement important qui est celui de l'attractivité des métiers, et je pense profondément que les choses sont liées, bien évidemment. Travailler sur notre organisation, travailler sur la façon de faire tourner les services, c'est aussi donner un signal pour les professionnels aujourd'hui en poste comme pour les futurs professionnels que les choses évoluent et que le sens qui a prévalu au moment où un certain nombre de professionnels se sont engagés dans les études de santé est toujours présent. Et à ce titre-là, notamment dans le cadre de notre projet régional de santé, on a un message fort à passer qui consiste à recentrer l'activité des urgences sur ce qui est le cœur de métier. À ce titre-là, effectivement, il est important de mobiliser les services des urgences, mais il est également important de mobiliser très largement autour des services des urgences, bien entendu la médecine de ville, mais également les autres services à l'intérieur de l'hôpital. Vous verrez aujourd'hui effectivement beaucoup de présentations et de témoignages en fait qui illustrent le fait que certes le sujet il appartient aux services eux-mêmes, mais il doit aussi s'insérer dans une organisation d'ensemble, dans des projets d'ensemble que les services d'urgence n'ont pas à porter tout seuls, et c'est pour ça que on essaye d'impulser cette dynamique collective de manière à proposer à la fois aux patients usagers, mais aussi aux professionnels de santé, une façon d'envisager le recours aux soins non programmés et urgents qui soit un peu renouvelé. C'est le thème de la journée, et surtout qui préserve cette ressource soignante qui aujourd'hui est en très grande difficulté. Alors à côté de l'accompagnement évidemment des transformations du système de santé, nous aussi on a un ORU qui s'adapte et qui n'est pas centré sur pour le coup le cœur de la mission pour lequel on pensait qu'elle soit destinée, c'est-à-dire un observatoire qui fait que de l'observation. Notre ORU en Occitanie, c'est un ORU extrêmement dynamique, un ORU sur lequel on peut compter évidemment pour la production des données d'observation qui ne fait que s'étendre. Il n'y a qu'à regarder la masse des tableaux et des documents PDF mis à disposition mois après mois, j'ai envie de dire. Alors effectivement, avec une accélération lors de la crise Covid où on a démultiplié le nombre de données disponibles, dépassant le sujet des urgences, allant sur la notion d'hôpital intention et donc tous les indicateurs qu'on peut mobiliser pour essayer de caractériser ce type de situation. Donc on a un ORU effectivement très solide sur ses bases en matière d'observation, mais à qui nous demandons et qui accepte de prendre cette mission
d'aller un peu plus sur l'opérationnel. Alors évidemment, d'abord en s'appuyant sur les données qu'il est capable de mobiliser, parce que c'est ça qui fait sa force et sa légitimité aussi auprès des acteurs. Donc pour accompagner la transformation des pratiques, il est important que notre rue puisse aussi exploiter les données qu'il arrive à récolter et à mettre à disposition de la communauté. Et puis, on est allé encore un cran plus loin, et vous aurez cet après-midi, non, ce matin, je crois, une présentation sur l'action menée en termes de Ben management, qui amène à ce que l'ORU, en lien évidemment avec l'ensemble des acteurs et sous l'impulsion de l'agence, intervienne sur la coordination territoriale en matière de Ben management. Alors je pourrais parler aussi de via trajectoire hospitalisation non programmée, mais ça va être vu aussi dans la journée. Et ça témoigne en réalité pour l'agence du fait qu'il est très important pour nous de pouvoir bénéficier de relais pour conduire la politique de santé. C'est pas l'agence avec ses petits bras musclés et les moyens qu'elle a qui va à elle toute seule essayer de porter la bonne parole, engager les chantiers de transformation. Tout ça ne se fait évidemment qu'avec le relais de terrain, mais même dans ce cadre-là, il est important qu'on puisse de manière opérationnelle bénéficier d'opérateurs, et on le fait sur de nombreux secteurs, qui, dans le sens de l'intérêt général, de manière complètement non partisane, c'est pas transpartisane, c'est non partisane, portent des solutions concrètes, techniques pour essayer de faire évoluer les choses sur le terrain. Alors à ce titre-là, effectivement, on a un projet régional de santé qui devrait se finaliser d'ici le 1er novembre en Occitanie, mais c'est le cas dans toutes les régions de France. Ce projet régional de santé, on aura l'occasion de vous le redire aussi aujourd'hui, il est particulièrement ambitieux. Il ne marque pas aujourd'hui dans le texte, à travers cette ambition, toutes les solutions concrètes qu'on va pouvoir déployer pour résoudre les problèmes de santé auxquels on est confronté. Mais pour autant, aujourd'hui, dans les plans d'action, dans le programme de travail de l'ORU par exemple, mais tout ce qu'on travaille aussi dans le cadre du CTRU avec l'ensemble des établissements de santé et avec la médecine de ville, on a à cœur de déployer de manière extrêmement concrète et opérationnelle des solutions de terrain qui visent à la fois à soulager le quotidien des soignants, bien entendu, fluidifier l'accès aux soins, mais pour les urgences, ça veut dire réguler l'entrée, fluidifier la prise en charge et surtout garantir la sortie des patients de manière à ce que ça n'embouteille pas les services, et que tout ça, évidemment, nous soit porteur de sens. À la fois pour les soignants, qui soient porteurs de sens aussi pour les usagers, qui doivent comprendre que notre objectif, c'est pas uniquement d'essayer de réguler la pénurie ou de faire avec la pénurie, mais c'est d'essayer de trouver des solutions qui renversent un petit peu les logiques d'intervention que nous avons aujourd'hui, parce que le contexte est très différent, comme on l'a dit, et qui appelle des solutions nouvelles pour essayer de garantir cet accès aux soins que nous voulons assurer à l'ensemble de la population. Donc c'est un peu toutes ces thématiques qui vont traverser la journée d'aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup d'interventions de très haut niveau, donc j'espère que vous allez en profiter un maximum. Je tiens encore une nouvelle fois à saluer le travail extrêmement riche que nous réalisons quotidiennement avec l'Observatoire régional des urgences. On a toute une équipe à la direction du premier recours au sein de l'agence qui est très mobilisée à vos côtés, qui quotidiennement ne peuvent que se satisfaire de pouvoir bénéficier d'un travail en équipe extrêmement expert, extrêmement engagé et déployé sur le terrain, parce que notre ambition, c'est pas uniquement de faire de l'expérimentation et de piquer ici de trop aux idées pour faire les beaux sur les estrades en expliquant qu'on a trouvé la solution miracle, mais qu'elle ne se déploie que dans un tout petit département de la région. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions d'ampleur, d'envergure, et c'est grâce au relais d'opérateurs comme l'Observatoire régional des urgences qu'on est capable de l'envisager sur un terrain aussi vaste que l'Occitanie. Donc, au nom de l'agence et en vous remerciant vivement encore une fois, je vous souhaite de bons travaux aujourd'hui et d'en profiter un maximum. Merci beaucoup.